Richard Corbett, bonjour. Vous êtes député européen, du moins pour un certain temps encore, puisque vous êtes britannique. Il faut préciser que vous êtes membre du Parti travailliste dans l'opposition et vous n'étiez pas favorable au Brexit qui vous est tombé dessus. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des carottes. Parce qu'on peut se demander si les carottes sont cuites. Tony Blair, il y a quelques jours, disait sur Europe 1, les Anglais, les Britanniques peuvent encore changer d'avis. C'est vrai ça ? Ils peuvent, parce que c'est vrai qu'il y a eu un référendum qui a exprimé la préférence de quitter l'Union européenne, mais n'a donné aucune indication sur l'alternative. Et d'ailleurs, on voit déjà des divisions énormes entre ceux qui veulent sortir et au sein du gouvernement. Il y a ceux qui voudraient quand même rester dans le marché intérieur, si c'est possible. Mais c'est possible seulement si on accepte toutes les réglementations et tous les principes, sans avoir un mot à dire d'ailleurs. Des autres disent non, ça on ne veut surtout pas. On doit quitter complètement. Mais à ce moment-là, on est en dehors du tarif douanier de l'Union européenne, qui est notre principal endroit où on exporte. Donc, ce serait une catastrophe économique. Alors, on est coincé entre ces deux choses et du moment que le gouvernement tranche, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il y a des gens qui ont voté pour quitter, qui vont dire « mais attention, c'est pas ça qu'on m'a raconté, c'est pas pour ça que j'ai voté ». Et à ce moment-là, c'est très possible qu'on demande de réfléchir à nouveau. Mais ça veut dire qu'on pourrait imaginer un deuxième référendum. Il y a une pétition qui rassemble 4 millions de signatures et qui est examinée pour le moment par le Parlement britannique. C'est une pétition record. On n'a jamais eu autant de signatures sur une pétition pareille. Il y a aussi eu des manifestations le week-end passé à Londres, à Édimbourg, à Cardiff, à Oxford, à Cambridge. Theresa May, elle a dit le Brexit, c'est le Brexit. Oui, parce que pour l'instant, elle veut tenir son parti unifié. Et c'est très facile de dire on a tranché avec le référendum, on va faire le Brexit, sans préciser ce que c'est le Brexit pour l'instant. Parce qu'il y a un tas de problèmes à régler si on veut effectivement quitter l'Union européenne. C'est le divorce après 40 ans de mariage avec toutes sortes de propriétés communes, des programmes communs, des dettes communes, etc. Et dès qu'on aura tranché sur ces questions, les gens vont se dire « Oh là là, le Brexit, ce n'est pas la terre promise qu'on nous a dit dans le référendum. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Oh là là, est-ce que je veux vraiment procéder avec cela ?» Alors, on sent bien que la Grande-Bretagne souhaite quand même rester dans le marché unique européen. En même temps, Theresa May a dit plus question, effectivement, d'accepter la libre circulation des citoyens, des travailleurs européens. On va l'écouter. Elle l'a encore dit il y a quelques jours. Les Britanniques ont voté le 23 juin pour un meilleur contrôle des personnes au sein de l'Union européenne et au Royaume-Uni. L'immigration ne peut être régulée avec un système à points. David Cameron et moi avons été à Heathrow et nous avons parlé avec les douaniers. Nous leur avons demandé quel est le point le plus important à traiter en matière d'immigration. Ils nous ont conseillé de regarder du côté des étudiants qui viennent ici. Ils paraissent avoir les critères nécessaires pour rentrer en Grande-Bretagne, mais ils ne parlent pas anglais. Je crois parler au nom de toute la population britannique en demandant que le gouvernement instaure un système qui soit capable de décider qui rentre ou non dans le pays. Ça pose un problème, Richard Corbett, cette position de Theresa May sur le fait qu'elle souhaite limiter la libre circulation des travailleurs, des citoyens. Oui, parce qu'a priori, si on veut être dans le marché intérieur, c'est la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Donc, elle ne peut pas avoir le tout et son contraire. Mais pourquoi elle est tellement... C'est un problème surtout pour elle. Parce qu'elle a été pendant des années le ministre des Affaires intérieures. Et ont promis de couper le nombre de gens qui viennent au Royaume-Uni à des dizaines de milliers au lieu de centaines de milliers par an. Mais vous le savez, la plupart des gens qui viennent, des immigrés qui viennent au Royaume-Uni, viennent de dehors de l'Union européenne. C'est le règlement britannique qui détermine qui peut entrer. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Mais parce qu'elle a échoué sur sa propre politique, elle veut blâmer l'Union européenne. Elle dit « j'ai pas pu réussir à cause de l'Union européenne avec la liberté de circulation ». Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est une minorité des immigrés chez nous. Et d'ailleurs, c'est un droit réciproque. Les Britanniques
habitent aussi dans les autres pays membres de l'Union. C'est à peu près équilibré. Cela dit, on observe aujourd'hui des manifestations de haine à l'égard de citoyens européens, des Polonais en particulier. Il y a même un ouvrier polonais qui a été agressé et qui est décédé. Ça vous inquiète, ça? Énormément, parce que c'est comme si on a donné une carte verte à tous les extrémistes et racistes à droite. Bien sûr, pas tout le monde qui a voté pour quitter n'est raciste, pas du tout. Mais tous les racistes ont voté pour quitter l'Union européenne et ils en profitent. Et en fait, on voit un peu partout en Europe percer ces mouvements populistes, anti-immigrés. Sur le plan européen aussi, c'est quelque chose qui est un sujet d'inquiétude pour vous? Oui, dans plusieurs pays, ce problème se pose. Et ils exploitent la crainte des gens qui voient arriver beaucoup de nouvelles personnes chez eux qui viennent d'autres pays membres. Mais au lieu de bâtir des compréhensions, au lieu d'intégrer les gens, ils veulent rejeter et, en cas extrémiste, ils vont à la violence. Alors Londres veut financer un mur à Calais pour empêcher les réfugiés, et là ce sont des réfugiés qui viennent de Syrie ou d'Afrique, pour empêcher ces réfugiés d'arriver jusqu'en Grande-Bretagne. Bonne idée? La France construit un mur et a demandé un soutien financier du Royaume-Uni. Mais c'est Londres qui a proposé de le financer. C'est les deux côtés qui contrôlent cette frontière qui a dit, voilà, il y a tellement de pression pour rentrer illégalement, les gens qui grimpent sur des camions pour se cacher, etc., que ça pose un problème. Mais un mur n'est pas une solution à terme. C'est quelque chose qu'on fait comme urgence, mais ce n'est pas une solution à long terme, évidemment. Richard Corbett, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Êtes-vous fasciné par les chaussures de Theresa May? Oui. C'est vrai qu'on les a vues, elles sont toujours impressionnantes, des chaussures léopard et d'autres. Il faut bien qu'elle ait quelque chose qui impressionne. Vous n'êtes pas très gentil. Je ne suis pas très impressionné par Theresa May. Bien sûr, c'est une bonne chose qu'on a un Premier ministre féminin. C'est très bien. Ce n'est pas la première fois chez nous, d'ailleurs. Mais sur ses politiques, sur ce qu'elle veut faire, je ne suis pas fanatique, non. Est-ce que ce n'est pas du sexisme, finalement, qu'on s'intéresse aux chaussures d'une femme politique? On ne s'intéresse pas aux chaussures d'un homme politique. En effet, mais ce n'est pas moi qui a posé la question. Mais ça a fait la une de beaucoup de journaux en Grande-Bretagne, les chaussures de Theresa May. Oui, à l'époque, ça date d'il y a plusieurs années, d'ailleurs. Mais c'est vrai, mais la presse, une certaine presse surtout, ne s'intéresse qu'à ça. Richard Corbett, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Et on va voir si ces carottes sont cuites ou encore un petit peu al dente, peut-être. Oui, en effet.